Voilà, donc on est en séance de contact défunt pour votre papa qui s'appelle Pierre, qui est décédé très récemment, au mois de juillet. Alors, quand j'ai reçu votre mail avec votre demande, puisque chacun peut réserver sa séance dès qu'il y a des disponibilités sur mon site, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu tôt? Et puis, dans votre mail, vous me dites, ça fait un moment que je regardais, je sais que c'est tôt, mais j'ai pris ça comme un signe. Et je crois que c'était le seul rendez-vous d'ailleurs qu'il y avait de dispo. Et du coup, je me suis dit, allez, je leur fais confiance à tous les deux. Et je pense que vous avez été bien guidés. Voilà. Parfois, effectivement, je le sens et je me dis, non, ça va peut-être pas le faire, ça fait trop tôt. Ou alors, on me le dit. J'ai une dame là pour qui j'ai dû décaler. Mais là, je sentais. Donc, j'ai déjà réussi à canaliser quelque chose par écrit avant qu'on commence. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il a quand même suffisamment d'énergie. Alors, des fois, quand c'est des décès récents, la séance peut être un petit peu moins longue. Ils ont quand même peut-être un peu moins d'énergie, mais ça, je ne le sais pas à l'avance. Donc, on va le laisser faire, tout simplement. Okay. Mais je vais déjà commencer par vous lire ce que j'ai réceptionné par écrit. Alors, au début, je me suis dit, punaise, j'ai l'impression que c'est une citation. Mais alors, peut-être. Hein. Mais enfin, j'ai continué à écrire. Pardon. La vie n'est pas faite de petits moments, elle est un grand moment. Ne la vivez pas à moitié, soyez pleinement dans ce que vous faites, ce que vous êtes, car pour s'épanouir, il ne faut pas être en demi-teinte. Oui. Alors ça, c'est un rappel pour tous, hein, à vivre les choses à fond, comme si il me faisait ressentir, en fait, comme si c'est pas vraiment ce qu'il avait fait. Alors, quand je me suis penchée sur ces photos avant de commencer la séance, je fais toujours un petit ressenti photo, soit en début de séance, soit juste avant. Et là, je me suis dit, tiens, je pense que c'est quelqu'un qui était assez réservé, assez discret, un peu sur la retenue peut-être. Et donc, ça m'a fait écho avec ces paroles-là. Oui. Bon. Voilà, donc ça vous parle jusque-là, même si je ne vous vois pas, mais oui. Je retour. Ok. Donc là, moi, je vais me concentrer, en fait, finalement, sur les dernières photos que vous m'avez envoyées, parce que je pense que la dernière, notamment, doit être une des plus récentes. Celle oui, où oui, oui. Voilà. Et puis, c'est celle qui me parlait le plus. Mais je vais jongler, effectivement, avec les photos. Je vais le laisser venir à moi. Bon, il est là. Donc, ça m'étonne pas, puisqu'il m'a fait écrire avant. Donc, voilà. Et puis, je vais surtout le laisser dire ce qu'il a envie de me dire. Alors, on pourrait dire curieusement, parce qu'effectivement, ça fait 4 mois, c'est quand même assez récent, mais je le sens dans une forme olympique, comme si il s'était entraîné pour le marathon. Je ne sais pas si c'était un grand sportif, mais ça donne cette impression-là. Alors, on entend aussi des choses, mais je pense que c'est plus de l'ordre de la résonance. Hein. Je pense que ça résonne. Il faudra réécouter au casque, parce que parfois, c'est sur ces résonances-là qui se greffent. Mais bon, ça peut ne pas forcément être sa voix à lui. Hein. Je pense plus que c'est la mienne. Mais à voir, à écouter. Donc, je disais, voilà, je le sens dans une grande forme. Et effectivement, on peut être surpris quand on se dit, ça fait quand même pas longtemps qu'il est parti, il a déjà autant d'énergie. Ben oui. Oui. Ce qui est assez surprenant, je ne connais pas les raisons de son décès, hein, parce que forcément, c'est vrai que je ne l'explique pas quand je fais les vidéos, mais je ne demande aucune info. Je veux juste voilà, son nom, son prénom, date de naissance, de décès pour avoir la signature vibratoire, mais je ne veux pas d'autres infos, justement pour ne pas être influencée. Mais j'ai comme l'impression qu'il est décédé vraiment brutalement, parce que c'est comme s'il était encore en forme, en fait. Donc, pas affaibli par une maladie ou quoi que ce soit. C'est ça, oui. Ouais. Donc, c'est possible que ce soit encore cette énergie-là que je ressens. Il me fait oui de la tête. Alors, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui parlait beaucoup. On dirait un peu un taiseux, on va dire, hein, parce que là, il est assez silencieux. C'est comme s'il nous écoutait, nous. Il est venu pour nous écouter. Bon, je pense qu'il va dire des choses et il va montrer des choses, hein, mais voilà, je le laisse aller à son rythme. Bon, puis je parle beaucoup, j'avoue, c'est vrai. Ça le fait rire, d'ailleurs.
Alors, il vous parle directement à vous, hein, donc il passe par moi, mais il vous parle directement à vous. Il dit, tu n'as pas compris, je ne suis pas partie. Il est toujours, ouais, vraiment, et il est souriant quand il dit ça. Hein. Pas de panique, tout va bien, quoi. Il me dit, j'ai eu d'un seul coup mes yeux qui se sont fermés, donc comme un rideau, paf, noir. Et quand je les ai rouverts, quand j'ai pu les rouvrir, j'étais déjà de l'autre côté, comme s'il avait été hop, happé comme ça. Il me montre ça, aspiré en fait. Mais c'était, pour lui, il n'y a pas eu de douleur, ni de stress, ni d'angoisse, parce que quand il est arrivé de l'autre côté, c'était logique en fait. Tout de suite, il a reconnecté avec, parce qu'on fait que ça, hein, on va de l'autre côté, on revient, hein, on se réincarne, on part, etc. On fait des allers-retours. Et donc, il s'est retrouvé, il a, entre guillemets, vite retrouvé la mémoire en arrivant de l'autre côté. C'est ce qu'il me D'accord. Hein, donc, il n'a pas été dépaysé en réalité. Ça va. Il voyageait beaucoup, parce que il me montre ça, des allers-retours. Alors, il faisait pas mal de petits déplacements, oui. D'accord. Pas des grands voyages, mais il bougeait pas mal. Je vois ça, il me fait ça. Hein. Je vois que c'est des allers-retours géographiques. Il me dit, j'ai pas eu à me plaindre de ma vie. Voilà, contrairement à d'autres personnes qui vont faire un constat un peu amer parfois hein, de ce qu'ils ont pu vivre sur Terre. Lui dit qu'il n'a pas à se plaindre, mais je pense qu'en plus, de toute façon, ça n'était pas dans sa personnalité d'être quelqu'un qui se plaint. Et j'ai entendu un oui. Hein. Donc là, je crois que par contre, c'était lui. Hein. Je pense que c'était lui. C'était pas quelqu'un qui se plaint, c'était pas quelqu'un qui était négatif. Donc, on sent que voilà, il est arrivé de l'autre côté et c'est OK. Et sa vie aussi sur Terre, c'est OK. Voilà, on sent une grande sagesse, une philosophie de vie, alors de vie et d'après-vie. Mais j'entends vraiment des choses, hein, ça sera vraiment à réécouter. Hein. Non, il me dit j'ai manqué de rien, ni matériellement, ni psychologiquement, et même quand ça a été le cas, c'était pas un manque, c'était comme ça. C'est pas quelqu'un de fataliste. Hein. On peut pas se dire oui bon bah c'est comme ça et puis c'est tout. Non non c'est vraiment au contraire. Quelqu'un qui savait se contenter, mais dans le bon sens du terme, de ce qu'il avait, être content de ce qu'il avait. De toute façon, il me dit je mesurais ma chance. Oui. D'être en vie, d'être en santé, voilà. Bon, ça ne l'empêchait pas d'être ambitieux. On voit ce côté un peu voilà, ambitieux, avoir envie de faire des choses, d'aller de l'avant, etc. Mais de manière, entre guillemets, mesurée, c'est-à-dire que, ou raisonnée. Enfin, je ne sais pas comment le verbaliser. Mais... Oui, oui. Bon, alors, je vous dis tout ça parce que c'est ce qu'il me montre, hein, c'est ce qui me fait ressentir. Alors, il revient sur... Bon, c'est un peu typique quand même des défunts qui sont décédés récemment. Ils sautent facilement du coq à l'âne. Donc là, il revient sur le fait d'être arrivé de l'autre côté. Il me dit, j'ai pas eu besoin d'être guidé parce que je savais. Il se souvenait en fait. Hein, donc, c'est ce qu'on peut appeler une vieille âme. Plus on va évoluer et avancer dans nos incarnations, et plus, chaque fois qu'on retourne de l'autre côté, paf, on se souvient en fait. Hein, on n'est pas perdu, quoi. Et donc, lui, c'est une âme assez avancée, assez évoluée déjà. Hein. Il me confirme avec un oui de la tête. Alors d'ailleurs, il me fait prendre mon stylo et me dire qu'il aide déjà, hein, ça fait 4 mois terrestres. Alors c'est drôle parce que je vais vous raconter une anecdote ce matin. Alors ça fait 4 mois terrestres, mais il est déjà dans l'aide de l'autre côté. Il aide à écrire. Donc, ok. Voilà, donc je ne sais pas s'il va vous aider, vous, il me fait oui de la tête, mais on va y revenir après, ou s'il aide d'autres personnes, il me fait oui aussi, donc il confirme les deux, des auteurs ou des médiums, mais dans l'écriture. Par contre, j'ai l'impression que sur Terre, c'était plus les chiffres. Oui. Ouais. Parce que je le vois, lui, écrire des chiffres. Alors, deux choses, je vous ai dit, je vais revenir dessus. La première, je vais revenir sur une anecdote. Ce matin, mon réveil n'a pas sonné. Enfin, il a fait bip,
c'est tout. Et donc, moi, en plein sommeil, je n'ai rien entendu. 8h15, je me réveille complètement affolée. Il faut conduire les gamins à l'école et tout. Enfin, j'étais en panique. Et je dis ça au téléphone à mon mari. Je dis, punaise, le téléphone n'a pas sonné, machin. Lui, il était déjà parti en déplacement depuis longtemps. Et il me dit, bah oui, mais tu sais, le temps n'existe pas en réalité de l'autre côté, dans l'univers. Je me dis, ah bah c'est lui qui me sort ça, tiens. Et là, ça me fait écho avec ce que je viens de dire. Ça a beau faire que 4 mois, effectivement, le temps n'existe pas. C'était un peu comme un rappel, hein, je trouve, qui m'a fait tout à l'heure. Enfin, là, oui, ce matin. Et donc, je vous disais, il aide à écrire. Alors, est-ce que vous avez déjà tenté de travailler par écriture intuitive avec lui ou automatique? Alors, pas avec lui, mais je l'ai déjà fait. C'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai pas mal de facilité. D'accord. Donc, voilà. Donc, vous allez pouvoir y aller à fond parce que lui, c'est son job. Okay, de l'autre côté, il est écrivain céleste. Alors, écrivain céleste, c'est ça. Donc, soit ils vont aider des auteurs qui vont se sentir inspirés. Ils ne vont pas forcément avoir conscience que c'est un défunt qui les guide, mais voilà, ils ont cette inspiration d'un seul coup. Voilà. Soit ils vont vraiment aider des médiums comme par exemple Chico Xavier, qui a écrit Notre demeure en français, qui s'appelle en fait Nos Solar, qui a ensuite été scénarisé. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ils vont aussi parfois aider leurs proches dans l'écriture, donc l'exercice d'écriture intuitive ou automatique pour communiquer avec eux. Moi, je pense que là, il va vraiment falloir vous pencher sur la question parce que je pense qu'il peut vous faire écrire même un livre. D'accord, ok. Et oui. Donc, pas forcément un livre. En fait, il me montre que vous allez communiquer tous les deux. Il va vous raconter des choses, il va vous expliquer des choses, etc. Ça sera sous forme de lettres. Je vous vois vraiment dans 3-4 ans éditer, je vous vois faire des autographes, des dédicaces et tout, quoi. D'accord, ok. Donc, vous allez correspondre avec lui. Ça va être une correspondance, en fait, que vous allez faire paraître en livre. Avec donc du coup ce témoignage de l'au-delà. Il est hyper, ça y est, c'est bon. Ok, merci Pierre. Des fois je comprends pas tout ce qu'ils veulent me raconter, mais là je crois que j'ai compris et du coup il est hyper enthousiaste. Il est au taquet. Donc, alors quand les guides, le défunt, mais il est tellement presque un guide que je pense que c'était un lapsus révélateur. Quand les défunts sont comme ça au taquet, moi, souvent, je dis à la famille, tardez pas. C'est-à-dire, on finit la séance, vous prenez votre crayon, vous y allez, ou dans la journée, ou dans la soirée, parce que comme ça, on reste dans l'énergie. Après, je ne vais pas vous forcer à le faire. Vous faites comme vous le ressentez, vous. Mais voilà, parfois, je donne ce petit conseil-là. Bon, ouf, c'est bon, ma grosse mission, je pense que c'était celle-là aujourd'hui. Ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi vous avez réussi à avoir la seule place qu'il y avait, voilà, alors qu'il est décédé il n'y a pourtant pas longtemps, parce que lui, il est en forme, il est prêt, ça urge, il est au taquet. Donc, c'était le moment, quoi. Ok. Oui, il me confirme, il me dit oui. Oui, puis il n'a aucun doute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous poser de questions aujourd'hui ou à un moment où vous dire « Ouais, mais est-ce que je serais capable ?» Vous ne vous posez aucune question, vous écrivez, c'est tout. Vous lui écrivez, il vous parle. Ça s'arrête là. Ne vous dites pas « Ah ouais, mais attends, Mélanie, elle m'a dit que ça allait être en livre, il faut que j'ai… » Non, vous ne mettez pas la pression, c'est juste une finalité dans quelques temps. Pour que vous sachiez qu'il voilà, y a un fil rouge derrière, et que c'est ce qu'il attend de vous. Mais il n'y a pas de pression à se mettre, c'est pas maintenant. Non. Juste correspondez avec lui et gardez. Ok. Oui, il insiste bien sur le garder. Donc, si vous le faites sur l'ordinateur, on ne sait jamais, il y a des gens qui font direct. Vous sauvegardez en double, voire en triple. Moi, j'ai déjà eu des disques durs qui ont cramé. Donc, voilà, on prend soin parce que ça sera vraiment un outil pour vous. Ok. Et il me parle du passage. C'est un outil de passage. Parce qu'il me rappelle, et là, il parle très, très vite, que quand on vient sur Terre, en fait, notre objectif… Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous êtes là? Oui, oui, oui.
Oh, j'ai eu un drôle de bruit. Notre objectif, en fait, en nous incarnant sur Terre, c'est de passer, de transmettre des choses, de passer le relais. Et il me fait oui, il est content encore. Je suis une bonne élève, ça va. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça, de vous passer le relais, de vous transmettre des informations, des choses, des valeurs, des idées, pour que vous, à votre tour, vous puissiez passer, mais encore au plus grand nombre, en fait, grâce à votre ouvrage, quoi. Alors là, il y a comme un blanc. Donc peut-être qu'il a donné beaucoup, beaucoup d'énergie d'un seul coup et que là, Ouais. pose un peu. Alors là, pareil, il change de sujet, mais c'est OK. Hein. Il veut vous dire à vous, tu sais, j'ai pas besoin d'être présent tout le temps pour être présent tout le temps. Alors, je m'explique. Enfin, je l'explique. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'a pas besoin de montrer sa présence matériellement parlant, et pourtant il l'a fait juste avant, hein, parce qu'il m'a coupé en 1 seconde, j'ai plus d'électricité, internet, etc. Je me suis dit, oula, ça va y aller là. À mon avis, ça va être un dessin voilà, en forme. Et il veut vous dire que voilà, alors que ce soit par là, ou des petits cœurs, ou de la musique, ou n'importe, il n'est pas obligé d'être tout le temps présent matériellement parlant pour être présent vibratoirement parlant à vos côtés. Ouais. Vous comprenez? Je comprends. Ok. Oui. Faut pas hésiter à me dire. Il m'a envoyé beaucoup de signes depuis son départ. Donc, d'accord. Voilà. Donc là, c'est peut-être un peu pour vous dire, t'inquiète, si jamais là, il y en a un peu moins, ça ne m'empêche pas d'être présent. Il insiste sur le fait que vous pouvez le consulter n'importe quand. C'est le 2e défunt récemment qui insiste sur ça. Donc, peut-être qu'ils sont eux aussi dans une montée vibratoire. Je pense plutôt que c'est nous qui montons, en fait, et donc on s'en rapproche. On monte de plus en plus au niveau collectif, au niveau terrestre. Donc, on va se rapprocher un peu de leur... c'est pas qu'on se rapproche de leur état vibratoire, mais enfin, un peu plus que ce qu'il n'était, en tout cas. Et donc, il vous dit, n'hésite pas. Lui, il est en forme, il attend que ça, donc pas de souci, en fait. Vous pouvez le solliciter. Si vous avez des questions, etc., hop, vous allez prendre l'habitude de papier, crayon, et vous voyez un peu avec lui quelles sont ses réponses, quels sont ses conseils. Il va vous conseiller aussi personnellement, hein, même professionnellement. Je pense que l'année prochaine, il y a une question qui va ou vous l'avez peut-être déjà cette question, mais enfin, professionnellement parlant, il y a une question qui va vous interpeller fortement et vous allez lui demander conseil. Par contre, il vous demande d'écouter sa réponse, hein, vraiment, de suivre ses conseils. Bah oui, parce que des fois, on leur demande conseil, ils nous disent oui ou ils nous disent non, puis ah ouais, mais bon, non mais, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, je fais quand même souvent comme ça. Je leur demande conseil et je ne fais pas ce qu'ils me disent. Donc là, il insiste. Je suis désolée, je suis un peu rapide, mais j'essaye de suivre son rythme. Hein. Donc voilà, il insiste sur le fait qu'il y aura une question, il y aura une réponse, il faudra l'écouter. Même si vous doutez, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous dites ouais, mais est-ce que c'est vraiment lui qui m'a répondu ça? Parce que quand même, là, je joue gros. Je ne peux pas me permettre de faire des conneries. Et il faut le croire. Voilà. Oui. Il faut avoir confiance en lui. Il dit non, mais elle a confiance en moi, c'est en elle qu'elle va manquer de confiance. Donc, il va falloir laisser Michel de côté. Michel, le mental, hein, qui fait son petit vélo. Donc, Michel, voilà, en congé, et on suit Pierre. Voilà. Alors, je le sens d'un seul coup plus apaisé, comme s'il avait été très vite, mais il voulait à tout prix passer ces messages-là. C'était très important pour lui. Maintenant, voilà, on est un peu plus cool, quoi. C'est vrai que je ressentais cette notion d'urgence, quoi. Donc, voilà, je souffle aussi. Alors là, effectivement, il est plus apaisé et plus dans la disponibilité, je vais dire, plus personnelle, plus intimiste, où il revient là sur son décès et où il dit vraiment, je suis désolée d'être parti comme ça. Il a eu l'impression d'être parti, pouf,
un peu comme un voleur, entre guillemets. Lui ne s'en veut pas, hein, vraiment, mais bon, il est désolé pour vous, quoi, hein, pour ses proches. Ouais. Il a conscience que ça a été une réelle surprise, pas agréable du tout, et que, oui, que ça a été surprenant, en fait. Oui, très. Il était très jeune, hein, il avait 50 ans, en fait. Ouais, 60. 60 ans, oh, je ne sais même plus quel. Alors, il me dit, il n'est pas question de regretter. Hein. Lui ne regrette pas, c'était comme ça. Comme je vous l'ai dit, hein, vraiment, ça a été comme ça. Il a fermé les yeux et quand il les a rouverts, ah oui, ok, il était de l'autre côté. Pas de panique, pas de stress, pas de tristesse pour lui, hein, du tout. Hein. Alors, c'est pas parce que vous ne lui manquez pas, c'est parce qu'il a compris. Et c'est plutôt bien pour un défunt, parce que sinon, quand ils mettent du temps, ils sont déçus, ils regrettent, ils ont de la peine, tout ça, ça les fait descendre en vibration. Lui, non. Oui. Non, oui, il vaut mieux. Il vaut mieux pas. Donc, ça, pour lui, c'est top. Mais là, c'était à double sens, cette phrase. Pas question de regret pour vous non plus, Non, ouais. pour ses proches. C'est juste, c'est OK. Et en plus, il est super bien de l'autre côté et il est au taquet, lui. Donc, voilà. Il a terminé son chemin sur Terre. Bon, il dit même si ça s'est arrêté brutalement, voilà, c'était comme ça. Mais son chemin de l'autre côté, il continue. Oui. Et vous allez voir qu'il va continuer terrestrement à travers vous. On confirme encore avec un oui de la tête. Alors, il revient sur sa vie terrestre, toujours un petit peu décousu, mais c'est OK. Il me dit, j'ai beaucoup travaillé. Ça, s'il doit y avoir un regret peut-être dans sa vie, c'est ça. C'est peut-être parfois d'avoir fait passer le travail avant le reste, avant sa famille, etc. Et bon, c'est pas qu'il regrette, c'est qu'il a compris qu'il aurait peut-être pu ou dû faire autrement. Ouais. Mais on sent cette sagesse. Hein. C'est vraiment, ouais, je ne sais même pas mettre de mots là-dessus parce que c'est pas un regret, c'est une constatation. C'est une leçon en fait. Bon, petite leçon au passage, pour vous, pour moi, pour nous tous. Hein, voilà. Le travail, c'est bien. Moi, je kiffe mon travail. C'est une grande partie de ma vie. J'allais dire c'est toute ma vie, mais il me fait me reprendre. Mais effectivement, voilà, attention de ne pas oublier le reste et de ne pas s'oublier soi. Et là, il vous parle directement pour l'année prochaine, toujours l'année prochaine. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous l'année prochaine, mais où il vous dit tu vas t'épanouir. Pas d'inquiétude. OK. Comme une fleur qui est comme, il me montre ça, qui est comme ça, et puis l'année prochaine, paf, elle va s'ouvrir vraiment en grand. Je vois juillet, paf. OK. C'est symbolique, mais c'est pour dire c'est en train de se préparer. Et c'est comme si juillet, ça allait être l'apothéose, quoi. Non Bon, tant mieux. Alors, l'avantage que ces séances soient filmées, c'est que vous allez pouvoir la regarder à nouveau l'année prochaine et vous dire ah bah oui, effectivement, ou bien non, peut-être hein, d'ailleurs, mais faire des corrélations en fait. Hein. Alors, il me dit j'ai pas besoin de lui dire que je l'aime parce qu'elle le sait déjà, mais je lui dis quand même. Parce qu'elle en a besoin. Ouais. Alors, pour lui, il dit j'ai pas besoin de lui dire que je l'aime parce qu'elle sait déjà, c'est comme si c'était logique, normal, obligatoire. C'est sanguin. Hein, je ne sais pas comment dire autrement. Enfin, il a mis de l'amour en ayant un enfant, hein, vous, et c'est quelque chose qui ne s'effacera jamais. C'est inaltérable. Ça ne peut ni s'effacer ni bouger. Inaltérable. Il
rechange de sujet et je ne sais pas ce qu'il évoque là très précisément, mais il me dit il faut qu'elle ait confiance. Ok. Alors, je change de photo pour... Ah, j'ai encore quelque chose. Pour changer un peu d'énergie. C'est drôle parce que là, la photo que j'ai, c'est la première que vous m'avez envoyée. Je trouve qu'il ressemble vachement à un écrivain qui est, je ne sais plus son prénom, mais Werber. D'accord. Ouais, c'est assez flagrant d'ailleurs. Oh, bah tiens, je suis en train de me dire. Écrivain, et moi je pense à Werber. J'ai dit qu'il écrivait, hein, de l'autre Oui, côté. oui, oui. Ah ouais, franchement, vous connaissez cet écrivain ou pas? Non, pas du tout. Enfin, pas de. Je vois pas son visage en fait, Il mais j'irai écrit, regarder. ouais, il écrit des livres qui sont à la limite de la spiritualité, du D'accord. paranormal. C'est assez intéressant, à la limite de la philosophie aussi. Et il a écrit par exemple, je crois que c'est une trilogie qui s'appelle Les Fourmis, bon, puis plein d'autres. Enfin, alors je suis en train du coup de regarder sa photo pour comparer, mais c'est vrai qu'il ressemble énormément. Oh, vous irez regarder, c'est Bernard, voilà, cherchez son prénom, Bernard Werber. Il écrit beaucoup sur les animaux, les chats, les abeilles. Et donc, ouais, c'est vraiment dingue, je trouve. La ressemblance. Je ne l'avais pas vu sur les 2 autres photos, mais là, quand j'ouvre la 3e, je me dis, ah ouais, quand même. Alors là, il évoque, et avec un petit peu plus un côté un peu plus sombre. Je ne peux pas dire de la tristesse, peut-être de la mélancolie ou de la nostalgie, je ne sais pas l'évoquer vraiment, mais une distance entre lui et vous. Oui. Je ne sais pas s'il y avait une distance géographique, mais voilà, il y a Non. une forme de Oui, distance. oui. Et ça, c'est, voilà, quand il l'évoque, bon, son regard se ferme presque. Et bon, peut-être un peu de regret sur ça quand même, quoi. Ouais. Il me dit, c'est pour ça que je voulais être là à tout prix aujourd'hui. Pas pour effacer, parce que rien ne s'efface jamais vraiment, mais pour passer à autre chose, pour changer la donne, en fait. Ouais. Je pense aussi. Oui. Peut-être que ça rejoint ça, fais confiance. Peut-être que voilà, tu peux me faire confiance. Alors, il veut que vous compreniez aussi qu'il n'est plus tout à fait celui que vous avez connu. C'est une vibration différente, forcément, qui se départit des défauts ou des qualités terrestres, que nous, on peut juger comme défauts ou qualités, et qui va essayer de tendre vers de la justesse, vraiment. Et comme lui est assez avancé au niveau de l'évolution de l'âme, là, vous avez une version de Pierre 2.0, quoi. Alors, il revient sur ce qu'il disait parce qu'il me dit, je ne peux pas lui demander de ne pas m'en vouloir, mais j'insiste juste sur le fait de me faire confiance. Mais je lui en veux plus. Enfin, voilà. Moi, je lui ai pardonné. Enfin, voilà, c'est. Bon, il sait que vous savez ce que je vais vous dire, mais il veut quand même le redire. Il dit, rien n'a été fait méchamment. C'était pas dans le but de blesser ou je ne sais pas d'ailleurs de quoi il s'agit, mais ça, vous savez, vous, ça n'a pas été fait méchamment. Il y a une autre personne aussi. Il parle pas que de lui là. Il parle d'une autre personne. C'est pas méchant, mais parfois peut-être un manque de réflexion. Ouais. Ou de maturité dans les propos ou dans les actes. Voilà. Et il parle pas que de lui. Il parle d'une autre personne, je ne sais pas. D'accord. Comme un triangle entre
vous, lui et une autre personne. Il y a eu une relation triangulaire qui n'a pas super bien fonctionné. Alors, on sent qu'il était arrivé avec ses vibrations actuelles et puis plus il discute avec nous, en fait, et plus il se rapproche des vibrations terrestres, et je le sens du coup là descendre un peu en vibration. Ouais. Alors, volontairement, c'est moi qui vais mettre, je le fais jamais, hein, fin à la séance parce que je vois qu'on est déjà sur une demi-heure, parce que je sens qu'il redescend et moi, j'ai pas envie. Non. Il était bien, voilà, donc j'ai pas envie de le faire descendre plus que ça en vibration. Donc je vais pas couper comme ça d'un seul coup. Je vais lui demander s'il a un dernier message à transmettre, mais pour lui et par respect pour lui, je vais m'arrêter là pour lui permettre de remonter tout doucement après. Ok. Alors il me dit qu'il faut que j'arrête de m'inquiéter pour les autres. Non, mais bon, c'est une question de respect, je trouve, quoi. Hein, je l'ai senti, Oui, donc je veux pas. Je me dis, si on continue, il va encore descendre. Alors, très bien, il me remet à ma place en me disant que c'est son choix, que c'est aussi ce qu'il a envie de vous transmettre aujourd'hui et que il est capable de le faire. Voilà, donc il ne faut pas que je m'inquiète pour lui. Tiens, bim, dans les dents. Mais il a tout à fait raison. C'est tout à fait juste ce qu'il me renvoie d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, il dit, tu comprends, enfin, il me parle à moi, là, hein, il dit, tu comprends peut-être mieux ce que ça veut dire, fais-moi confiance. Ah, Encore dans le temps. Donc, c'est ça, c'est effectivement lui faire confiance, le laisser descendre s'il a envie de descendre, c'est son choix, en fait. Donc, ok. c'est une leçon pour toutes les deux, du coup, là, hein, Oui. voilà. Bon, ça le fait rire. Bon, il me dit qu'il m'en veut pas, hein, mais c'est pour me faire comprendre que leur faire confiance, c'est aussi dans ce sens-là. C'est même s'ils descendent, ils descendent. Il me fait un clin d'œil et je sais ce qu'il veut me faire passer. Enfin, il me fait passer un message personnel et j'ai compris. D'accord. Alors là, je sens son énergie qui se diffuse et donc qui va partir. Bon, je pense qu'il avait besoin de passer ce petit message qui est tout à fait juste d'ailleurs. Alors, avant de partir, il me dit ma prochaine réincarnation est déjà prévue. Elle est déjà, carrée, elle est déjà au clair, il sait déjà, mais il a un travail d'abord à faire de l'autre côté, ce travail d'écriture, même si le temps n'existe pas, mais enfin bon, bref, avant de repartir. Ok. Alors, il précise aussi que vous ne le recroiserez pas, parce que parfois, ils peuvent se réincarner dans un enfant, un petit enfant, un cousin, un machin. Ouais. Non, là, la réincarnation qu'il a prévue juste après n'a rien à voir avec celle actuelle. Je ne sais pas si c'est en Inde ou en Afrique, mais voilà, un pays très pauvre, il s'en va incarner complètement autre chose. Ok. Je le sens remonter en énergie. Ça va. Donc, pour rappel, n'oubliez pas de le solliciter. Enfin, c'est pas n'oubliez pas, n'hésitez pas à le solliciter quand vous avez besoin. N'hésitez pas. Ne vous dites pas, ouais, mais je vais le faire redescendre ou machin. Non. Là, il a bien été clair là-dessus. Je pense que voilà, il est capable. Faites-lui confiance. Super. C'est noté.
Alors, dit, j'ai pas la prétention de vouloir l'aider, mais s'il peut encore vous accompagner, visiblement, c'était quand même un contrat d'âme que vous aviez tous les deux. Hein. C'est-à-dire, ouais, c'était prévu en fait. Je pense que votre, enfin pas fin de vie parce que vous êtes jeune, la continuité de votre parcours terrestre est reliée à son décès. Je ne sais pas si vous D'accord. comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est-à-dire que irrémédiablement, son décès était prévu assez tôt pour pouvoir vous permettre à vous de, excusez-moi, c'est très vulgaire comme terme, mais de vous en servir. Oui. En tout cas, de travailler ensemble conjointement sur un partage qui va servir à d'autres. D'accord, mais je comprends. Vous comprenez? Oui. Des fois, je sais que je peux être un peu maladroite dans ce que je partage, mais des fois, je sais que c'est un peu fait exprès aussi pour voilà, faire marquer les esprits. Non, non, mais j'ai très bien compris. Alors là, pour moi, il est parti. Pour moi. Mais à voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas le moment pour vous, peut-être de commencer à écrire ne serait-ce que 2-3 lignes. À vous de voir après si vous le sentez ou pas. Hein, je ne Oui. vais pas vous forcer à le faire ou pas le faire. Vous verrez. Mais même si ce n'est pas aujourd'hui, de toute façon, ça viendra. Et après, ça va s'affiner. Ça deviendra un peu comme un rendez-vous régulier, une habitude. Jusqu'à voilà, la finalité dans quelques années. Ok. Alors, il faudra vraiment réécouter cette vidéo. Alors, la chance que vous avez et que vous donnez à d'autres de la mettre publique et qu'elle va être écoutée par d'autres personnes. Et donc, moi, quasiment à chaque fois, j'ai des gens qui sont un petit peu spécialistes de ça et qui me renvoient en me disant telle minute, j'entends ça, j'entends ça, j'entends ça. Et donc là, on a un beau décryptage, quoi, qui permet à la famille parfois même de comment dire, repérer pas repérer, mais reconnaître la voix du défunt, quoi, très clairement. Hein. Donc, je vous invite à l'écouter avec un casque ou des oreillettes. Et les internautes en feront de même. N'hésitez pas à partager toutes vos trouvailles. C'est toujours un vrai bonheur, une grande richesse. Et alors moi, on dirait une gamine devant un cadeau de Noël. Je me dis, oh, waouh! Ça fait 11 ans que je suis médium et j'en reviens toujours pas de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, voilà. Un grand merci quand c'est partagé comme ça. C'est toujours des belles trouvailles après. Donc, merci beaucoup de votre confiance. Avec plaisir. Alors, Merci à vous. j'arrête ici l'enregistrement, mais je vous garde en off. D'accord.